Nous sommes au Foyer Vietnam, qui est une cantine associative dans le 5e arrondissement de Paris. C'est une association qui promeut les projets à destination du Vietnam et qui nous a soutenus pendant notre levée de fonds pour notre projet de sanitaire écologique à Haizong. Nous sommes allés visiter plusieurs écoles avec la province de Haizong pour voir quel était l'état des infrastructures. Et en fait, la commande initiale était de rénover les façades, les salles de classe, mais nous nous sommes rendus compte que les sanitaires étaient en très mauvais état et qu'il était plus urgent de les rénover pour la santé des élèves et des enseignants. C'est pourquoi nous avons choisi en fait, de développer un projet de sanitaire dans une école primaire. Initialement, les toilettes des écoles ne sont pas considérées comme des parties nobles et ne sont pas souvent rénovées et cachées au fond des cours d'école. Pour notre projet, on a choisi de les mettre au-devant de la cour, en continuité avec les aires de jeu et les espaces de circulation. Et on souhaitait vraiment que les enfants se sentent à l'aise et libres d'aller jouer autour et n'aient plus peur d'utiliser les toilettes. Les toilettes qui se trouvaient avant dans l'école rejetaient directement l'eau dans le ruisseau qui passait derrière. Au fur et à mesure de notre travail avec les équipes locales, on a composé un projet avec des compromis à la fois entre le coût et la faisabilité technique. Donc les eaux noires sont filtrées par des fosses d'épuration. Les eaux provenant de ces fosses sont filtrées dans le bassin de phytoépuration. Les eaux de pluie sont également récupérées et les eaux grises aussi filtrées par des filtres de sable. Ensuite, on est en mesure de rejeter l'eau dans la nature, dans les jardins ou la rivière, mais elle a été filtrée et c'est une eau propre. Il y a les fosses septiques qui sont enterrées du coup directement sous le niveau des sanitaires. Il y a un grand bassin de phytoépuration qui se déploie sur environ 20 mètres de long, qui s'est prêté en fait à un projet paysager qui apporte le cycle de l'eau visible pour les élèves, les professeurs et rend aussi l'espace plus aménagé, plus plaisant avec justement un bassin planté, des roseaux, des fleurs autour. En apportant un soin particulier à l'architecture du bâtiment et au bassin, ça nous a permis de revaloriser ce programme et aussi de remettre au centre de l'école les questions de l'hygiène et de santé qui sont essentielles pour que les enfants puissent aller correctement à l'école. Pour nous, c'était important de travailler avec une équipe d'ingénieurs locales, ils venaient de la capitale, de façon à ce qu'ils puissent nous proposer des solutions concrètes faisables au Vietnam. On a rencontré beaucoup de réticences de la part du directeur et des professeurs quant à l'utilisation de bois et de bambou. On a donc dû faire d'une part un travail avec une équipe locale d'ingénieurs qui souhaitaient travailler avec ce matériau et qui pouvaient apporter des solutions techniques qui étaient rassurantes pour les directeurs. Et d'autre part, on a fait une recherche sur les artisans de la région qui travaillaient le bambou. On a donc rencontré notre maître bambou. Et un second travail a été fait sur la phase de chantier pour sensibiliser aussi à la construction en présence de ce maître bambou qui a proposé des ateliers avec les enfants et également avec les enseignants qui ont pu avoir un contact direct avec la matière.